Allô tout le monde, aujourd'hui on parle de la relation entre deux angles. On a déjà parlé des types d'angles, aujourd'hui on va parler de relation entre deux angles. C'est quoi la différence entre ces deux notions-là? Je te montre ça. D'abord, quand on parle de type d'angle, il y a juste un angle sur ma feuille. Et les mots que je vais utiliser, c'est aigu, plat, plein, droit. Oups, il manque un petit L. Tandis que quand on est dans les relations entre les angles, sur ma feuille, il y aura au moins deux angles ou plus. Et ça va me permettre de trouver des mesures d'angle sans avoir à les mesurer avec un rapporteur d'angle. Donc, les relations entre les angles qu'on va voir aujourd'hui, ça va nous permettre, en bout de ligne, de trouver la mesure des angles. C'est ça leur utilité. Donc, on commence. Première relation que je te montre, c'est des angles opposés par le sommet. Là, je t'amène à un autre document. Tu as sous les yeux deux angles opposés par le sommet. Pour bien se comprendre, on va dire que le point milieu ici, le point de rencontre, on l'appelle le point O. Donc, l'angle BOC et l'angle DOE, qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils ont la même mesure. Et là, on peut faire des tests, changer les mesures possibles, et à chaque fois, mes deux angles auront la même mesure. Donc, comment on va formuler ça? On va dire que des angles qui sont opposés par le sommet, opposés, ça veut dire qu'ils sont face à face, hein? Opposés par le sommet sont isométriques ou sont congrus. Donc, je ramène ça sur mon document. On va faire un exemple de ce que tu pourrais avoir à faire dans ton cahier. Donc, ça, je te conseille de prendre ça en note. Tu écris le titre, angle opposé par le sommet, tu fais le petit dessin et tu prends en note la justification aussi. Donc, comment on procède? On me demande de trouver l'angle BOC, sachant que l'angle AOD mesure 40 degrés. Donc, comment on va faire ça? Ta justification, d'abord, tu dois me dire la mesure de l'angle BOC. Tu commences toujours par l'angle que tu cherches. Tu te souviens que la lettre du milieu, c'est celle qui est au sommet de ton angle. Donc, cet angle-là va mesurer la même chose que l'angle DOA. Et pourquoi je sais ça? C'est la partie la plus difficile à faire et la plus importante à faire. Parce que ils sont opposés par le sommet. Ça, c'est la relation qu'on vient de voir. Sommet. Donc, ils sont isométriques. Donc, ça, c'est la relation, c'est la justification que tu dois m'écrire pour prouver que l'angle BOC vaut 40 degrés. Maintenant, le mot isométrique, c'est un mot que tu vas écrire souvent. On peut le remplacer par son symbole, qui est 1 égal avec une petite vague. Et je t'explique d'où vient le symbole. En géométrie, on considère que des dessins, des droites, des angles, ne peuvent jamais être parfaitement identiques. Donc, on va mettre le égal pour dire qu'ils ont la même mesure, mais comme c'est le dessin, je vais mettre la petite vague pour dire que c'est à peu près. Je me laisse une petite marge d'erreur. Donc, le symbole, à partir de maintenant, pour remplacer le mot isométrique, ça va être ça ici. Donc, à chaque fois que tu écris isométrique, tu peux mettre ce symbole-là, ça fait l'affaire. Donc, ça, c'était les angles opposés par le sommet. Deuxième catégorie, deuxième relation, c'est les angles adjacents. Là, adjacent, c'est, à mon avis, c'est celui que les élèves ont le plus de difficultés à comprendre. Je vais essayer de te retrouver ça. Angle adjacent. Des angles adjacents, ça prend trois critères pour parler d'angles adjacents. Le premier critère, ils doivent avoir le même sommet. Donc, tu vois ici, j'ai mes deux angles et ils n'ont pas le même sommet. Premier critère, mes angles doivent avoir le même sommet. Je vais aller placer les sommets un par-dessus l'autre. Donc, premier critère respecté. Deuxième critère, ils doivent avoir un côté commun. Vois-tu ici le côté DB et le côté CB ne sont pas un par-dessus l'autre. Donc, je vais faire en sorte qu'ils se superposent. En faisant ça, j'obtiens deux angles
qui sont adjacents. Adjacents, ça veut dire qu'ils sont un à côté de l'autre, qui sont collés, côte à côte. Donc, j'ai le petit angle de 31 degrés, CBF, et j'ai mon angle de 86, CBA, qui sont adjacents. Donc, adjacents, ça veut juste dire qu'ils sont un à côté de l'autre. Ça ne me permettra pas de faire de déduction de mesure parce que tu vois, je peux changer la mesure d'un angle puis l'autre, ça ne changera rien. Adjacent, ça veut juste dire qu'ils sont côte à côte. Donc, adjacent, tu prends ça en note et tu vas rajouter ne permet pas de déduire les mesures des angles. Ça va t'aider en rien à trouver des mesures. Donc, c'est pour ça que j'insiste pas plus sur adjacent parce que adjacent tout seul, on s'en sert jamais. Adjacent, on va le combiner à autre chose. D'abord, tu dois savoir c'est quoi des angles formés par une bisectrice. On va se servir des angles adjacents, on va faire le lien entre les deux. Qu'est-ce que c'est des angles formés par une bisectrice? C'est des angles qui vont être forcément adjacents. Là, j'essaie de retrouver mon petit document, comme ça. Donc, des angles formés par une bisectrice, d'abord, la définition de bisectrice, c'est une droite qui partage un angle en deux angles congrus isométriques de même mesure. Donc, ici, j'ai un angle. Attendons un petit peu, on va se mettre une mesure facile à diviser pour que tu me suives. Voilà. Donc, j'ai l'angle ABC qui mesure 60 degrés. 60 divisé par 2, ça fait 30. Hein? Donc, la bisectrice, elle me permet, là, écoute bien mes mots, la bisectrice me permet de partager mon grand angle de 60 degrés en deux petits angles de 30 degrés qui seront adjacents. Donc, ils vont avoir le même sommet, ils vont avoir un côté commun. Dans ce cas-ci, le côté commun, ça va être ma bisectrice. Et ils vont être situés de chaque côté de la bisectrice. Donc, il y en a un, le vert se trouve à droite de la bisectrice, tandis que l'angle mauve se trouve à gauche de ta bisectrice. Donc, en mots faciles, la bisectrice, ça coupe ton angle en deux angles pareils, en deux angles isométriques. Donc, on va aller prendre ça en note dans notre cahier spiral. Donc, les angles formés par une bisectrice, tu prends en note le dessin et tu prends aussi en note le fait que BD, la ligne que je t'ai fait en pointillé, c'est une bisectrice. Ça, il faut que ce soit écrit à quelque part. Si on ne te dit pas dans le texte que c'est une bisectrice, ben tu es aucunement certain que ça partage ton angle en deux parties congrues isométriques pareilles. Donc, on a ce problème-là. On nous demande de trouver la mesure de l'angle BDC. Donc, je me fais un petit peu de place. Je vais pousser ça ici. Je vais commencer par dire, il faut que je nomme les angles avec lesquels je travaille. Donc, on va parler de la mesure. Bon, on le voit-tu bien quand j'écris? Pas tant. Hein? On va changer de couleur. Comme ça. OK. Donc, les angles avec lesquels je travaille, j'ai l'angle ADB va être égal à la mesure de l'angle BDC. Et ça vaut 85 degrés. Parce qu'on a dit tantôt que la bisectrice, elle partageait mon angle en deux angles de même mesure, en deux angles congrus, isométriques. C'est des synonymes. Hein? Donc, ça vaut 85 degrés. Et là, j'oublie pas de mettre ma justification parce que, pourquoi je suis certaine que ça vaut 85? Parce que la bisectrice d'un angle le partage en deux angles congrus. Tu vois, je réutilise le même symbole que tantôt, en deux angles isométriques. Donc, ça vient de me faire la preuve que BDC doit valoir 85 degrés. Ces phrases-là, là, tu vas toutes les avoir sur la liste que je vais te donner en classe. Donc, à force de les écrire, si tu fais les exercices demandés, à force de les écrire, tu vas finir par les apprendre par cœur. Ça s'apprend relativement bien. Donc, on a vu adjacent, on a vu formé par une bisectrice, on a vu opposé par le sommet. La prochaine relation,
C'est des angles complémentaires. Qu'est-ce que c'est que des angles complémentaires? Je m'en vais te montrer ça. Des angles complémentaires, ce sont des angles dont la somme va donner 90 degrés. Tiens, je te mets ça comme ça pour que tu puisses le calculer facilement. Donc, j'ai mes deux angles, un de 50, un de 40. 40 plus 50, ça fait 90 degrés. Des angles complémentaires, c'est quand j'additionne les mesures et que ça donne 90. Dans mon exemple, j'ai juste deux angles à additionner, mais je pourrais en avoir plus que deux là. Je pourrais avoir 30 degrés plus 30 degrés plus 30 degrés, ça fait 90. J'aurais donc trois angles qui sont complémentaires. Donc, dans mon exemple, j'ai aussi des angles qui sont adjacents. Ceux-là, on pourrait dire qu'ils sont adjacents et complémentaires parce qu'ils forment un angle droit. Tu vois qu'ici, il y a un petit carré rouge. Ça m'indique qu'il y a un angle droit. Mais je pourrais aussi avoir... là, je cherche si je vais être capable. Tiens. Je pourrais aussi avoir... J'essaie de te les placer comme il faut. Deux angles qui ne sont pas adjacents. Eux autres, ils ne se touchent pas. Ils n'ont pas le même sommet. Ils n'ont pas de côté commun. Mais quand j'additionne leurs mesures, ça fait 90. Donc, je pourrais quand même dire qu'ils sont complémentaires. Ils ne sont pas adjacents, mais ils sont complémentaires. Tandis que les deux de tantôt, ils sont adjacents et complémentaires. Donc, tu vois que c'est beaucoup de mots avec lesquels il va falloir t'apprendre à travailler. Donc, on s'en va faire un petit exemple. D'abord, on me donne ça ici comme problème. Tu n'oublies pas de prendre ça en note. Et s'il n'y a pas de petit carré ici, donc je ne suis pas certaine que l'angle AOC vaut 90 degrés. La seule façon d'être certaine qu'il y a un 90 degrés, c'est qu'on me donne le petit carré qui indique que là, il y a un angle droit. Donc, à partir du moment où tu vois le petit carré, tu es certain qu'il y a un 90 degrés. S'il n'y a pas de petit carré, il n'y a pas de 90 degrés. Ça, c'est la première chose à respecter. C'est bien, bien important. Donc, si je te donne le carré comme ça, et je te demande de me trouver la mesure de l'angle AOB. Comment on procède? Même principe que depuis tantôt. Je vais aller écrire les noms des angles avec lesquels je travaille. La mesure de l'angle AOB doit être égale à la mesure de l'angle BOC. Et ça vaut... Oh, je suis en train d'écrire une bêtise. Je n'ai pas changé de... La mesure de l'angle AOB, donc tu comprends que s'il y a un 90 là, ça me prend un 60 ici pour qu'ensemble, ça forme 90 degrés. Donc, la mesure de l'angle AOB vaut 60 degrés parce que l'angle AOB, je donne le nom de l'angle avec lequel je travaille, et l'angle BOC forment un angle droit. Là, tu vois, j'ai encore ajouté un symbole pour raccourcir mes justifications. Ça, je te le permets de le faire. Hein. Les deux ensemble forment un angle droit. C'est ça que je suis en train de dire là. Donc, s'ils forment un angle droit, je peux dire qu'ils sont complémentaires. Ça, c'est la justification quand tu vas passer un angle droit. Quand on te parle qu'il y a un angle droit quelque part, c'est la justification que tu écris. Maintenant, il y a un mot que tu vois décrit depuis tantôt. OB n'est pas une bisectrice. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai plusieurs élèves que, dès qu'ils voient une ligne à l'intérieur d'un angle, se disent « Oh, c'est une bisectrice ». Ce n'est pas le cas. La définition de bisectrice, c'est que ça sépare en deux parties égales. Si je ne te dis pas que c'est une bisectrice, alors ça n'en est pas une. En aucun moment tout à l'heure, je t'ai dit que OB, c'était une bisectrice. Donc, ça n'en est pas une. Le seul indice que tu avais, c'est l'angle droit. Pour dire que OB est une bisectrice, il faut que tu me prouves que les deux angles ont la même mesure ou bien que je te le donne dans le texte. OK? Donc, ce que je veux que tu retiennes, c'est pas parce qu'il y a une demi-droite qui passe dans l'intérieur de ton angle que ça va forcément être une bisectrice. Ça, c'est complètement faux, cette idée-là.
La relation suivante, qui ressemble beaucoup à celle qu'on vient de faire, ce sont les angles supplémentaires. Donc, on va encore aller voir un petit document. Qu'est-ce que c'est des angles supplémentaires? Donc, j'ai un 180 degrés, un angle plat au complet, qui est partagé en deux angles. Est-ce que AD est une bisectrice? Non, parce qu'en aucun moment j'ai dit que c'était une bisectrice et elle ne partage pas mon angle en deux parties égales. Donc, ce n'est pas une bisectrice. Par contre, qu'est-ce que c'est des angles supplémentaires? Tiens, je vais te mettre ça comme ça. Voilà. Donc, des angles supplémentaires, quand j'additionne leurs mesures, il faut que ça donne 180 degrés. C'est ça qu'on appelle des angles supplémentaires. Donc, peu importe de quelle façon je place la demi-droite AD, la somme de mes deux angles va toujours donner 180 degrés. Et l'angle plat, il n'est pas nécessairement à l'horizontale. Il peut être placé n'importe comment sur ta feuille. Donc, angle supplémentaire, quand j'additionne leurs mesures, ça me donne 180 degrés. Allons voir comment on peut utiliser ça dans nos justifications. Voici le problème. Donc, j'ai un angle plat. Ça, il faut que tu habitues ton œil à voir ça, hein. Il y a un angle plat sur ma feuille, ce qui veut dire qu'au total, tout ça, ça mesure 180 degrés. Je sais qu'il y a un morceau de 30 degrés ici et je cherche celui-là. Donc, si tu es vide d'esprit, tu vas faire 180 moins 30, ça me fait 150 degrés. Mais comment je dois écrire ça? Là, c'est important que ta justification soit bien faite, hein? C'est comme c'est l'équivalent de faire ta démarche en calcul dans les premières parties de l'année. Donc, je vais dire le nom de mon angle, la mesure de l'angle AO, en haut c'était B, je crois, AOB va être égal à 150 degrés parce que je nomme les deux angles que j'ai utilisés, AOB et l'angle BOC forment un angle plat. Un angle plat, on avait vu que c'était 180 degrés. Donc, ils sont supplémentaires. Maintenant, là, il faut que tu t'habitues à toujours écrire ces justifications-là au long. J'ai souvent des élèves qui confondent complémentaire et supplémentaire. Là, je te donne un truc pour les démêler. Complémentaire, ça commence par le son que. Comme dans 90. C'est le son que. Tandis que supplémentaire, ça commence par le son S, comme dans 180. Fait que le début de ton mot, le son, là, je ne te parle pas de la première lettre, je te parle du son formé au début de ton mot, t'indique si c'est un 90 degrés ou un 180 degrés. Donc ça, c'est un petit truc facile. Habituellement, les élèves qui appliquent ça ne se trompent plus. Et ça fait le tour de toutes les relations qu'on avait à travailler avec les angles. Donc là, c'est pas magique, là. Ce qu'on est en train de faire, c'est une notion plutôt difficile. À force de pratiquer, 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 tu vas finir par voir ce qu'il y a à faire sur ta feuille. La difficulté, c'est d'habituer ton cerveau, ton œil à voir les angles, à comprendre ce qu'il y a sur ta feuille. Donc, c'est la pratique. Il n'y a pas d'autre chemin possible vers la réussite. Sur ce, je te souhaite un très beau travail.